Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Souffle du Vivant. Et pour cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bienvenue Sandrine. Bonjour à tous et à toutes et merci Anne. Alors, j'ai choisi Sandrine comme première interview de cette chaîne. Et oui, c'est le premier interview. Tout simplement parce que Sandrine est enseignante en voyage chamanique contemporain pour le Souffle du Vivant. Donc Sandrine, est-ce que tu peux déjà te présenter, dire qui tu es en quelques mots? Marche. Alors, j'ai 47 ans, je vis au Havre et je travaille dans une grande entreprise dans les flacons de cosmétiques éthiques et je suis enseignante au voyage chamanique contemporain au souffle du vivant. Ok, alors, mais comment t'as rencontré le souffle du vivant? Raconte-nous ça, parce que je me rappelle un peu de Ah, l'histoire, je sais pas ce que tu vas dire, mais... ok. Euh, alors, c'était un peu avant le confinement, Ouais. lors d'une formation que je faisais, le formateur sort un tambour pour une des participantes. Et j'avoue que dès qu'il a commencé à activer son tambour, j'ai commencé à partir en voyage et je me suis dit, waouh, mais quel formidable outil Mm. pour rapidement décrocher du mental et partir là où Il y a je, les infos. voilà, j'ai été guidée, quoi. Mm. Le Covid arrive, le confinement arrive et je rencontre un copain qui me dit, ah, je reviens, enfin, j'ai fait il y a quelque temps une formation avec Anne Sauvage dans une des étapes de formation que tu fais en voyage chamanique. Et là, je commence à lui poser des questions et il me vient, mais alors une envie pressante, on me pousse, quand je dis on, c'est petits amis de l'invisible, hein, à appeler Anne. Donc c'était en avril 2020, en plein premier confinement. Et on a commencé à discuter et on s'est plus quitté depuis. Mais oui, alors moi je me souviens, tu t'étais pas inscrite à un stage et en fait t'avais pas pu attendre le stage, tellement t'avais la... Alors pour ceux qui nous écoutent, ça n'arrive pas à tout le monde ce qui s'est passé pour Oui. Sandrine, Mm. mais j'ai vu quand même, je vois quand même des personnes pour qui ça arrive régulièrement, l'appel est tellement fort qu'ils n'attendent pas le stage. C'est exactement ça. Donc c'était bon, c'était pendant le confinement, bon, on savait qu'on n'en avait pas pour des années de confinement, mais quelque chose me poussait, me pressait à t'appeler et à te dire non mais là je sens que il faut y aller quoi, il faut y aller. Et donc il est possible non pas d'être formé en groupe sur 2 jours et demi, mais d'être initié par Zoom 2 fois 2 heures. On acquiert toutes les bases pour pouvoir être complètement autonome au voyage chamanique contemporain. Et je me souviendrai Ah toute oui, moi ma aussi. vie de Donc c'est la ce qui s'est façon. passé en fait. Voilà, Je t'ai formé à distance avant que tu viennes au stage de débutant, quoi. c'est ça. Et raconte comment ça s'est passé, parce que bon, pareil, moi je n'oublierai jamais. Donc, on est par Zoom. On est par Zoom. Alors, à partir du moment où j'avais décidé, je m'étais engagée à entamer cette initiation par Zoom, il s'est passé 10 jours entre le moment où on s'est appelé avec Anne et j'ai dit OK, on y va, et le jour du rendez-vous. Il s'est passé 10 jours et même 10 nuits pendant laquelle j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je sentais une excitation folle. J'essayais de dormir la tête au nord, comme ma mère le disait, à l'est, à l'ouest. J'ai tourné dans tous les sens dans mon lit pendant 10 jours. Il y avait un niveau d'excitation énorme. Arrive le rendez-vous. Et donc, on le fait avec un PC, comme là, Comme là, on le fait peut comme là, voir, oui. comme là aujourd'hui, voilà. Et il est arrivé un tas de bricoles parce qu'il y avait un niveau de tension et d'énergie assez important qui fait que l'ordinateur a fini par planter, je suis passée sur mon téléphone, enfin, le téléphone à un moment a bugué, Ouais, c'est comme ça quand il y a beaucoup d'énergie. mais voilà, et Anne donne, est tellement, comment dire, rigoureuse, elle donne des précautions avant de partir en voyage et avec tout le guidage, qui fait que quand on part après au tambour, on sait exactement comment ça va se passer. Alors, pas ce qu'on va voir et ce qu'on va rencontrer, hein, du tout. Mais on a le fil conducteur. Donc, moi, j'ai eu des sauts, j'en entendais plus du tout le tambour, mais j'étais quand même partie en voyage. Et alors, ma première rencontre avec le monde subtil a juste été fantastique.
et il restera à vie gravé en fait. Et c'est mon expérience personnelle, elle n'arrive pas à tout le monde, mais ça a été juste prodigieux la rencontre. Moi, j'ai rencontré le petit peuple Moi, d'humains, je la d'équipe. voyais, la caméra était sur elle allongée, et je la voyais qui riait, qui riait, qui riait. J'étais avec le tambour. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a compris pourquoi il y avait un niveau d'énergie et d'excitation aussi important. Il venait de moi, certes, mais il venait aussi de nos petits amis, de De l'invisible, l'autre en côté. fait, qui n'avait qu'une hâte, c'est que j'arrive. Voilà. Et une fois que ce premier voyage a été fait et qu'on a fait ce travail de reliance, parce que le voyage chamanique, c'est aussi ce travail de reliance avec les mondes invisibles, ça a été déjà beaucoup plus détendu pour les sessions suivantes. Mais voilà. Voilà, ça c'était Mm. la première Voilà, fois. voilà, mon premier voyage. Mm. Et ouais, quel souvenir. Et donc, il y en a eu beaucoup d'autres après. Oui. Qu'est-ce que t'as apporté le voyage, si tu peux donner si tu as d'une manière générale et puis d'une façon concrète, si jamais tu as des exemples, Mm, mm, pour dire mm. ce que ça t'a apporté Ouais. dans ta vie de tous Euh, les jours. C'était un peu comme toi aussi, c'est-à-dire que le fait d'être rassuré sur le fait qu'on avait vraiment quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce monde physique-là. Alors, j'avais déjà eu des contacts médiumniques avec des défunts, mais ça s'était arrêté là et j'avais pas vu le monde des possibles Ouais, derrière ça. Moi, j'avais que le quand c'est contact gigantesque. défunt. Mm. Et avec les voyages chamaniques, on est au contact de ce monde invisible, euh, toutes sortes de mondes invisibles, tous les différents peuples, tous les éléments de la nature, tous les différents peuples, c'est ce que je viens de dire aussi. Euh, Ça m'a réconcilié, m'a redonné confiance en la vie. Et Mm. puis, ces facultés médiumniques que j'avais depuis petite aussi ont eu tendance à s'élargir, à se renforcer et à être dans ce mouvement-là que tu inities ou cette vision-là du souffle du vivant qui est de toujours euh, orienter ce regard vers le positif, la joie, le merveilleux. Et j'ai aussi compris ça, c'est-à-dire que le regard que l'on souhaite porter, on le retrouve évidemment pendant les voyages, pendant les voyages. Donc ça a été vraiment une source de réassurance aussi par rapport à ça. Consolider ma médiumnité, hein, mais j'en ai une, mais tout le monde est médium, et en fait, c'est aussi un moyen, voilà, le voyage chamanique contemporain, de se reconnecter avec ça et d'élargir ces facultés-là. Et puis, pour ceux qui ont eu la chance ou qui vont avoir la chance de pouvoir être formés au voyage chamanique contemporain, c'est le fait de pouvoir retrouver son pouvoir d'auto-guérison. C'est-à-dire que pendant les voyages chamaniques, on reçoit des soins, même un voyage au tambour, tout simple déjà, le tambour lui-même apporte un soin. Mais évidemment, on rencontre différents alliés qui peuvent nous apporter des soins et on ressort jamais complètement identique après un voyage chamanique qu'avant. On sent vraiment une différence. Un voyage n'est jamais le même. Le voyage d'un voyage à l'autre n'est jamais le même. Euh, la curiosité, moi, quand je pars en voyage, j'ai ce côté qu'est-ce qui va encore m'arriver? Chouette Oui, c'est alors. l'aventure. C'est l'aventure et les voyages chamaniques ont la particularité d'amener de la curiosité. Des choses que moi, j'aurais pu éventuellement imaginer, mais c'est bien au-delà de ce que je peux Ouais. imaginer. C'est juste énormissime. Euh, Et puis le truc que je dis mm, de temps en temps, c'est que en fait, c'est comme une série Netflix, sauf qu'on est le héros. C'est vraiment ce qu'on voit exactement, pendant les exactement, stages. Mm. exactement. Et c'est vrai que je disais, un voyage ne fait pas l'autre, mais ça fait quand même plusieurs années maintenant. Bah, ça fait 4 ans que je voyage. Et entre le tout premier voyage que j'ai fait et ceux que je fais maintenant, je vois une continuité en fait. C'est comme si, ah, je sais on dit toujours à nos stagiaires, arrêtez de dire c'est comme si, c'est exactement ça.
ont reconstitué les morceaux d'un puzzle, en fait, de notre vie. C'est exactement ça. Et on se rend compte que on n'en a jamais fini avec les voyages. On peut partir en voyage chamanique pour un tas de situations différentes et c'est tas de super questions excitant. différentes. Voilà. Ok, merci. Euh, Ouais, c'est super d'entendre dire ça. D'habitude, c'est beaucoup moi qui le dis. C'est ça. Bien dit, bien dit. Ok. Alors, voilà pour ce que ça t'a apporté dans la vie. Donc vraiment ce monde plus grand qui, et puis l'invisible précède la matière, le subtil Hmm, précède la matière. Donc on est quand même un peu en avance aussi dans c'est les ça. mondes subtils. Hmm, Alors j'avais une dernière question à te poser. C'est quand tu es formatrice hmm. en voyage chamanique contemporain, tu as déjà animé 2 stages et tu vas en Oui. animer plein d'autres pour le souffle du vivant. Qu'est-ce qui te plaît? À quoi tu as l'impression de servir? Voilà, dis-nous 2, 3 mots là-dessus. Ouais. Alors, si tu me permets, avant de vraiment passer sur cette partie enseignante, alors évidemment, j'ai été formée par toi hein, dans différentes sessions de formation au voyage chamanique contemporain. Et donc, je suis passée de l'autre côté. Je suis passée de moi, stagiaire, à côté de toi. Et j'ai adoré, en fait, quand on voit des stagiaires arriver au tout début euh, et qu'on les voit repartir 2 jours et demi après la formation, mais on les voit se transformer, une joie énorme et il y a une étincelle dans les yeux qui pétille. On les voit changer, ils sont plus souriants, enfin, plus détendus, plus assurés. Et pendant ma période d'apprentissage, c'est ce que j'ai eu l'occasion de voir aussi ce que ça peut apporter à chacune des personnes. Moi, j'ai vu ce que ça m'avait apporté à moi, mais c'est hyper enrichissant de voir ce que ça peut apporter à chacune des personnes. Et c'est pour ça, quand tu m'avais demandé, est-ce que ça t'intéresse d'être enseignante au sein du Souffle du Vivant, j'ai dit, mais quelle chance énorme. Oui, évidemment. Et donc, j'ai déjà fait 2 sessions Oui. de formation. Et alors, il y avait un premier groupe qui était avec des thérapeutes énergétiques. Euh, et c'est vrai que je pensais qu'ils allaient, ça va être plus compliqué avec eux puisque ils ont leur propre Oui, façon de vision du travailler, de subtil. penser. Hmm. Euh, mais le retour que j'en ai eu, et c'était que c'était un formidable outil et il y en a quelques-uns qui continuent à l'utiliser régulièrement, le voyage chamanique contemporain, puisque justement, c'est très simple. Au bout des 2 jours et demi, on est sur une pratique qui est très sécure, très cadrée, Et autonome. autonome, ouais. Et une fois que c'est acquis, ça, au bout des 2 jours et demi, avec une piste de tambour et la pratique. Quelques-uns, évidemment, continuent à pratiquer tout seul et à avoir des réponses. Et les retours que j'en ai de leur voyage, c'est toujours euh, un peu ce que je disais, c'est-à-dire que quand ils partent avec une intention de voyage, ils n'imaginent pas jusqu'où ça peut aller en termes de réponses, de soins, etc. Donc c'est toujours ce côté euh, magique dans le sens où voilà, ils sont au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, des soins, des réponses très précises. Ça, ces thérapeutes-là m'ont dit à quel point il y avait une précision de réponse. Voilà aussi. C'était très concret pour leur vie quotidienne. D'accord? C'était le premier groupe. Et le deuxième groupe était sur des personnes voilà, qui étaient complètement novices, pas du tout au contact Subtil, du coup. du subtil, ouais, du subtil, des mondes invisibles. Donc Donc ils certains n'avaient pas arrivent avec l'habitude, une ils n'avaient pas l'habitude appréhension, de. d'autres Voilà. une curiosité. Pardon? Pardon, vas-y. Ouais. Certains arrivent avec des fois des appréhensions parce que bah, aller dans l'inconnu, c'est pas toujours évident. Hein. Certains viennent avec une curiosité y piaffer.
Mm. Et c'est juste magnifique de les accompagner et de les voir se transformer au fur et à mesure de ces 2 jours et demi. Et voilà ce que je disais, ils repartent avec une assurance. Euh, voilà, toutes les questions qui s'étaient posées avant d'arriver, en fait, ils ont les réponses. Donc ça, c'est topissime. Et puis on les revoit un tout petit peu Ouais. après et au bout de quelques semaines pour savoir si, voilà, dans le quotidien, ils ont appliqué ce qu'on leur avait conseillé de faire en termes de voyage. Et puis, beaucoup sont en complète autonomie, voyagent seuls et ont leurs propres réponses. C'est ça Et que j'ai oui, trouvé puis ce qui est formidable. fantastique, Mm. c'est ce qui pétille dans leurs yeux, c'est oui, le merveilleux existe, c'est cette réconciliation avec le merveilleux. Moi, c'est un bonheur à chaque fois. Et non seulement le merveilleux existe, mais il peut tellement nous aider dans la vie. Ces intelligences Mm. subtiles de la nature sont formidables. Ouais. Eh bien, écoute, Sandrine, je te remercie d'avoir partagé tout ça Merci. avec nous, avec vous qui nous regardez. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier mot, un dernier... Un dernier mot, se dire les voyages chamaniques contemporains tels qu'ils sont proposés au sein du souffle du vivant euh, permettent réellement de se réconcilier avec les mondes subtils, invisibles. Et on est sur une approche très concrète, très sécure, qui vraiment apporte des réponses au quotidien. Je vais redonner encore un autre exemple, parce qu'en fait, on pourrait passer des heures et des heures. Voilà, moi, j'ai fait que 4 ans de voyage, mais c'est déjà énorme en termes de réponses. Je me rappelle à une époque où je devais vendre ma maison et je n'y arrivais pas. Et que tu m'avais conseillé d'aller rencontrer le, 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 le L'esprit de la maison. gardien de ma maison. Oui. Voilà. Et je suis allée au contact et ce gardien m'a dit exactement ce que je devais faire pour vendre ma maison. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit et les acheteurs sont arrivés. Voilà. Ce n'est qu'un seul exemple. On pourrait passer des heures et des heures à donner, mais ça, c'est une vidéo que tu vas faire, Anne, sur tout ce que peut apporter le voyage chamanique contemporain. Et moi, je ne peux que conseiller ça. Enfin, voilà. Il y a tellement de choses à dire que voilà. Il y aura On plusieurs pourrait s'étendre vidéos, encore plus. très Mais très voilà, clairement. tu feras d'autres vidéos, Anne. Encore une fois, merci, Anne, de ta confiance aussi. Et puis, bah, je ne peux que vous inviter à aller sur le site du souffleduvivant.fr et d'aller regarder quand se passe la prochaine formation au voyage chamanique contemporain. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup Sandrine. Donc formation, vous l'avez compris, où vous aurez vraisemblablement Sandrine comme enseignant. Oui, Merci mille fois Sandrine. merci à Merci à toi. vous tous. À une prochaine fois. Ciao, À ciao. bientôt.